Bonjour Sophie Dupont, donc vous êtes neurologue et spécialiste de l'épilepsie travaillant à la Pitié-Salpêtrière et vous avez communiqué aujourd'hui autour de la grossesse et l'épilepsie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments concernant le problème de la dépakine aujourd'hui en France? Concernant la dépakine, spécifiquement un triple problème. Le problème de la tératogénicité qui est très dose dépendante. Au-delà d'1,5 g, 25% de malformation fétale. À 500 mg, on est plus proche des 5%. L'autre problème, c'est le problème neurodéveloppemental, avec globalement 10 points de QI en moins, mais là encore, une très claire dose dépendance avec une relation très linéaire entre le QI et la dose prise par la maman pendant la grossesse. Et dernier problème, le risque d'autisme qui est multiplié par 5 chez les enfants nés de mamans ayant pris du valproate pendant la grossesse. Ce que les neurologues savaient depuis de nombreuses années, puisqu'ils avaient déjà un peu anticipé ce problème dans le cadre de leur prise en charge, mais d'autres médicaments sont aussi incriminés dans des dysfonctions éventuelles d'enfants issus de mères épileptiques. Effectivement, il y a des médicaments dont on commence à connaître grâce au registre de grossesse la potentielle tératogénicité, notamment le topiramate qui peut donner des formes de la biopalatine, des hypospadias. Par contre, il y a des médicaments avec lesquels on se sent plus en sécurité, la lamotrigine, le levétiracétam, et puis d'autres qui demandent plus d'informations et plus de données. Qui sont les nouveaux antiépileptiques, en tout cas ceux qui sont prescrits depuis peu. Tout à fait. Et quelques éléments seront issus de ces registres dans un délai qu'on peut fixer à... Alors on attend désespérément les données de RAP qui a actuellement quasiment 30 000 patientes incluses. Pour l'instant, EURAP a donné des données sur le valproate, la carbamazépine, sur le phénobarbital et la lamotrigine. Donc clairement, la cosémide, pérampanel, zonisamide, on devrait avoir des données de RAP, on l'espère, dans l'année qui vient. Alors sur le plan pratique aujourd'hui, qu'est-ce que fait un spécialiste de l'épilepsie lorsqu'il est dans le cadre du suivi d'une patiente qui souhaite une grossesse? On est clairement dans une information qui est très en amont de la grossesse et je crois que c'est vraiment là le seul message qu'il faut faire passer, c'est on programme, on fait une consultation préconceptionnelle, on informe la patiente et son conjoint. Et globalement, cette programmation permettra d'alléger le traitement, de privilégier les molécules avec lesquelles on est le plus en sécurité à l'heure actuelle. Et clairement, on est dans une évolution constante de nos pratiques. L'essentiel est, comme toujours, d'anticiper autant que possible. Anticiper et informer. Merci beaucoup. Merci.